Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Ça va? Vous allez bien? Oui. Vous êtes en forme ce matin? Oui. Oui. Qui sait de quoi on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de quoi? C'est un atelier de quoi? On va voir l'eau salée. On va voir l'eau salée et on va savoir pourquoi, à travers l'expérimentation, pourquoi nous flottons mieux dans l'eau de mer qu'à la piscine. On va voir cette expérience. Parce que dans l'eau de mer, il y a beaucoup de sel. Oui, d'accord. Alors, on va faire des expériences pour voir pourquoi on flotte mieux dans l'eau de mer qu'à la piscine. Alors, qui peut me dire, les enfants, qui s'est baigné dans la mer? Qui s'est baigné dans la mer? Moi. Qui s'est baigné dans la mer? Eden, tu t'es pas baigné dans la mer? Nassine non plus? J'ai baigné dans la mer. Alors, tu lèves le doigt. Et toi, Nassine, tu t'es baigné dans l'eau de mer? Oui? Oui. Qui c'est qui s'est baigné? Qui c'est qui n'est pas parti à la mer et s'est baigné? Tout le monde est parti à la mer pour se baigner en été, pendant les vacances. Très bien. Alors maintenant, vous allez me dire qui s'est baigné dans une piscine. Dans une piscine. Moi. Sabine, tu t'es pas baigné dans une piscine? Moi. Oui? Alors, lève le doigt. Et toi, Aurélien? Non? Tu n'es jamais parti dans une piscine? Non? Et à la mer? Tu es parti à la mer? Non. Comment ça? Non, mais tu es certainement parti? Moi. D'accord. Alors, qui peut me dire quelle est la différence entre l'eau de mer, l'eau de la piscine ou de la baignoire quand on prend un bain? Quand vous prenez un bain chez vous, quand maman elle vous donne un bain, quelle est la différence que vous constatez avec l'eau de mer et l'eau de robinet, par exemple? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Tu peux me dire, Fès? L'eau de mer, comment elle est? Très salé. Oui. Et l'eau de robinet? Pas très salé. Il n'y a pas de sel, presque pas. Et l'eau de la baignoire, quand vous prenez le bain? C'est exactement l'eau du robinet. Exactement, c'est parce que ça vient du robinet. D'accord? Alors, savez-vous, les enfants, que l'eau de mer contient beaucoup plus de sel que l'eau potable? L'eau qu'on boit ne contient pas autant de sel. Parce que dans un litre d'eau de mer, il y a environ 35 grammes de sel. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Vous voyez la cuillère? Dans un litre d'eau, il y a 2 cuillères de sel. Tandis que dans l'eau de robinet, il y a environ 3 à 4 milligrammes de sel, ce qui s'appelle le sodium. Alors maintenant, nous allons effectuer une expérience avec des œufs, du sel, de l'eau, et on va voir ce qui va se passer. Léna, tu peux venir tenter une expérience? Alors, tu vas prendre, tu vas mettre de l'eau dans les 3 quarts, jusqu'aux 3 quarts. Voilà, vas-y, verse de l'eau encore, jusqu'aux 3 quarts. Encore rempli, ma chérie, encore un peu. Voilà, stop, très bien. Alors, maintenant, tu vas prendre un œuf et tu vas le mettre délicatement dans l'eau. Et on va voir ce qui va se passer. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Ça a coulé. C'est coulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coulé. L'œuf a coulé au fond. Voyez, l'œuf, il a coulé au fond du verre. Il a coulé au fond du verre. Alors, je reprends ta place, ma chérie, merci. De rien. Nessine, tu peux venir? Maintenant, on va voir autre chose. Allez, Nessine.
Nassim, tu vas retirer avec l'autre main, tu retires l'œuf, tu le sors, tu sors l'œuf, attends, on va sortir l'œuf, tu sors l'œuf, on va le poser ici, et maintenant on va ajouter du sel. Allez, tiens, tu vas mettre du sel dans ce verre, vas-y, une cuillère. 4. Non, tu remplis bien, ça c'est peu là. Voilà, allez, vas-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, tu vas bien remuer, bien remuer pour dissoudre tout ce sel dans l'eau. Vas-y, encore, bravo. Vas-y, tourne bien. Il faut que le sel soit dissous totalement. Vas-y. Au fond. Allez, vas-y. Voilà. Vas-y, vas-y. Bravo. C'est bien, vas-y. Remue encore plus au fond. Voilà. On va le dissoudre, ce sel. Vas-y. Voilà. Vous voyez les enfants, on est en train de dissoudre le sel. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dissoudre du sel. On a mis 5 cuillères de sel qu'on est en train de dissoudre dans de l'eau qui n'était pas salée. Maintenant l'eau elle est devenue salée parce qu'on a ajouté du sel. Comprenez? Alors, maintenant, tu vas prendre délicatement l'œuf et tu vas le plonger dans ce verre. Vas-y. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Oh. Il flotte. Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? L'œuf flotte. Ah, c'est bien. C'est une belle expérience. Hein? L'œuf, cette fois-ci, flotte. Pourquoi l'œuf flotte, les enfants? Parce qu'il y a du sel. Bravo, Aziz. Parce qu'on a ajouté, qu'est-ce qu'on a fait, Léna? On a ajouté, qu'est-ce qu'on a fait, Léna? On a ajouté du sel. On a ajouté du sel, très bien. Alors, l'expérience que nous venons de réaliser montre quand on remplit un verre aux 3/4 d'eau avec de l'eau de robinet et on plonge dedans un œuf, celui-là coule. Pourquoi? Parce que l'œuf est plus lourd que son volume en eau douce. On dit qu'il est plus dense. Hein? Il est plus dense. Alors après, on a rajouté du sel, assez de sel dans le verre, et l'œuf remonte à la surface. Cette eau très salée est devenue plus dense que l'œuf. Elle est aussi plus dense que l'eau douce. C'est pour cela qu'à la mer, tu flottes mieux que quand vous êtes dans la piscine. Hein? Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous êtes dans l'eau de mer, vous êtes très à l'aise en flottant? Comment on fait, Léna? Comment on flotte dans l'eau de mer? Comme ça, bravo. Et l'eau de piscine aussi, on peut flotter, mais qu'est-ce qu'on met? Des brassards. Quand c'est pas nager, on met des brassards. Voilà, on porte des brassards justement pour ne pas couler. Hein? Pourquoi on met des brassards? Pourquoi on met des brassards dans l'eau de piscine? Pour ne pas couler, parce que ça contient pas de sel. D'accord? Est-ce que vous avez aimé cette expérience, les enfants? Oui. Merci, les enfants.